Le All-Star Game est de retour ce samedi à Los Angeles et cette année, oubliez l'Est contre l'Ouest, oubliez les capitaines, oubliez la draft, la NBA a complètement changé de format. Au lieu d'un match unique, on aura donc un tournoi avec 3 équipes, 2 équipes américaines, les Stars et les Stripes, tout simplement parce que c'est le nom du drapeau américain, et la Team World. Ces équipes s'affronteront dans des mini-matchs de 12 minutes, chacune jouant l'autre dans une sorte de phase de poule, et la finale opposera donc les 2 meilleures équipes en fonction de leurs résultats. Et s'il y a égalité, ce sera la différence de points qui les départagera. Parlons des équipes maintenant, et il y a clairement des tendances qui se dégagent dans les choix de la NBA, parce que c'est elle qui a composé les équipes américaines. D'un côté, on a les Stars, avec en figure principale Anthony Edwards, mais il y a aussi Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Chet Holmgren, bref, ce sont les jeunes, le futur de la ligue. Ensuite, on a les Stripes, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, des légendes, de l'expérience, des trophées en veux-tu en voilà. Mais attention à l'envie, parce qu'on retrouve des joueurs qui ont quand même régulièrement montré ces dernières années qu'ils n'avaient pas particulièrement envie de faire de ce match des étoiles une véritable rencontre de basket. Enfin, on a la Team World. Nikola Jokic, Luka Doncic, Victor Wembanyama, le gratin des joueurs internationaux pour représenter la culture du basket mondial, du Canada au Cameroun en passant par la France et les Balkans. Sur le papier, c'est clairement la meilleure équipe des 3. Et les nouveautés ne s'arrêtent pas là. On a des nouveaux maillots, un nouveau parquet, des collections spéciales lancées par Adidas et Nike. Clairement, il y a une volonté de la part de la NBA de faire de cette édition un virage dans l'histoire du All-Star Game. Mais en vrai, ce qu'on voulait tous, nous, c'était un vrai Team USA contre Team World. La NBA avait les cartes en main pour nous l'offrir. Et au final, on l'a, mais on se retrouve avec un sentiment de gâché parce qu'ils ont réussi à nous compliquer le format pour rien, mettant un tournoi, 3 équipes, des matchs de 12 minutes. Honnêtement, on va se l'avouer, rien ne coule de source et le tout est quasiment illisible. Mais comme d'habitude, on peut pas juger avant d'avoir vu. Peut-être qu'on va se retrouver avec des belles surprises, notamment grâce à notre superstar française Victor Wembanyama, qui a l'air de prendre ce rendez-vous très au sérieux. Plus qu'une victoire, moi, ce serait la manière qui m'apporterait. Voilà, j'ai envie de jouer dur, j'ai envie d'influencer les grands de ce sport à jouer dur aussi autour de moi. On verra comment ça se passe, sinon, voilà, on va faire sans eux. Hein. Peut-être que ce nouveau format ne changera absolument rien, peut-être qu'on regrettera encore une fois de s'être réveillé en plein milieu de la nuit pour regarder ce match insignifiant, mais peut-être aussi que certaines stars répondront à l'appel du pied de Wembanyama. Sinon, je crains bien qu'on se retrouve ici l'année prochaine pour une même vidéo, pour un nouveau format qui continuera de faire encore débat.